L'administration communale fonctionne presque comme avant la pandémie. Il y a encore quelques règles qui doivent être respectées, notamment de distance ou de nombre de personnes dans un espace. Mais pour le reste, toutes les prestations sont aujourd'hui délivrées. Vous êtes le syndic de la ville de Nyon, on le rappelle. Le bilan que vous tirez de ces 3 mois qui ont été difficiles, où tout a été fermé, est-ce que vous avez su gérer ça de la meilleure des manières ? C'est clair que cette crise sanitaire a été une expérience difficile. Il a fallu très rapidement se mettre en mode de gestion de crise, mais par chance, on était relativement bien préparés. On a des directives qui avaient été faites par rapport à la gestion de crise. Évidemment, la crise, elle ne se passe jamais comme on l'a imaginé, mais au moins, on avait déjà quand même pas mal d'éléments. On a mis en place une cellule de crise. J'ai le sentiment qu'on a plutôt bien géré cette situation. On a pu continuer à délivrer l'essentiel des prestations, bien sûr avec beaucoup de questionnements, beaucoup de décisions dans un délai relativement rapide en n'ayant pas tous les éléments de décision. Mais voilà, on a pu faire le travail. Tous les services essentiels ont été assurés en tout temps. Et puis, par rapport aux collaborateurs et collaboratrices, c'était un petit peu plus difficile puisqu'il y avait beaucoup d'inconnus, mais avec le travail à distance, avec des gens qui étaient en réserve, et puis avec d'autres qu'on a remerciés très chaleureusement, qui étaient en première ligne pour la délivrance des prestations à la population, j'ai le sentiment que le bilan est globalement très positif. Est-ce que vous pensez donc que si ça devait arriver une seconde fois, ce que l'on n'espère pas, vous referiez tout pareil, ou est-ce qu'il y a quelque chose à changer peut-être ? Alors nous sommes en train de faire un bilan de cette gestion de crise. On peut considérer qu'aujourd'hui la crise est terminée, en tout cas cette phase-là, et que la cellule de crise a terminé son travail, et nous sommes en train de faire un bilan. Il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours des choses à améliorer. Et nous sommes en train de faire à la fois une analyse qui va nous permettre d'améliorer les processus, et puis en même temps, on va raconter un peu l'histoire de cette période qui sera dans le rapport de gestion de l'année prochaine. Nous sommes le lundi 8 juin, c'est un peu le début d'un redémarrage pour tout le monde, c'est le début de cette 3e phase. Désormais, comment est-ce que vous voyez la suite ? Il va falloir faire redémarrer l'économie notamment. Est-ce que ça, c'est en bonne voie ? Il y a beaucoup d'éléments. D'abord, un redémarrage progressif de l'économie. Ça sera différent. Il y a certaines branches où ça va aller beaucoup plus vite que d'autres. Il y aura forcément quelques sinistrés. C'est triste à dire, mais on doit bien penser qu'il y aura des difficultés dans certaines branches. Ce que j'espère, c'est que le plus rapidement possible, on puisse avoir un retour à la normale, tout en apprenant un peu de cette crise. Je pense qu'il y a peut-être des modifications de comportement qui ne seront pas forcément défavorables à l'économie. Je pense que, par exemple, on pourrait peut-être limiter certains déplacements qui ne sont peut-être pas si nécessaires que ça. Ça pourrait être quelque chose de positif pour le climat. Il faut aussi avoir à l'esprit ces éléments-là. Et encore une fois, je pense qu'on peut parfaitement apprendre de cette crise sans que ça soit forcément défavorable pour l'économie. Et puis, du côté de la municipalité, on va donner un signal fort en lançant un certain nombre de projets, notamment des projets de rénovation, des projets de construction, un signal fort à l'économie pour que, dans cette phase-là, les autorités jouent un rôle un peu acyclique, c'est-à-dire qu'on donne des mandats à des entreprises, idéalement des entreprises de la région. Merci beaucoup, Daniel Rossella. C'est un plaisir, merci.